Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Daimon et je vais vous présenter les You-News de cette semaine. Au sommaire de ce journal, un record du monde de rap français, un tube de l'été enfumé à défaut d'être enfiévré, des vidéos intelligentes mais cool et des jeux vidéo. Et nous ouvrons cette édition avec l'information principale, le top tendance de ce samedi parce que oui, la France avait besoin de savoir. Natou déménage. Dans une vidéo prétexte à la mise en scène humoristique de sa vie et de son intimité, la youtubeuse présente son ancien appartement comme un joyeux taudis et nous livre des anecdotes sur son couple. Kemar, fidèle à lui-même, reste dans le registre de l'absurde et des flatulences. Comme à chaque vidéo de Natou, c'est un succès, 2,5 millions de clics en 2 jours, ça devrait suffire à payer la caution. J'en profite au passage pour saluer mon ancienne camarade de classe. Lysandre et Bouloche en force, Nathalie. 14,4 mots par seconde. C'est le record qu'Oli et Big Flo, le bien nommé, ont établi pour Combini, soit plus du double du débit d'Eminem. À titre d'exemple, il faudrait moins de 100 minutes pour que les deux rappeurs toulousains lisent à voix haute les 232 pages d'Harry Potter à l'école des sorciers. Qui t'a tapé le plus petit, ouvrir un braque à la porte, se casse à la porte, si elle est morte, ça dépend de ta faute, peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte, non, stop! Musique toujours, ou plus exactement tube de l'été, l'empereur du sale revient en force avec Fume à fond, qui dépasse le million de vues en moins de 24 heures. Surfant depuis des années sur la vague du rap bas les couilles, Lorenzo enchaîne les succès en dépit de ses propos choquants et d'une réflexion à peu près inexistante. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. À moins que ça n'en soit justement la raison. Jeux vidéo, une nouvelle publicité de Clash of Clans et numéro 3 des tendances. Le studio finlandais n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait carrément trusté la première place ce 4 août. Outre l'anecdote, cela fait s'interroger sur le futur de YouTube en tant que plateforme. Si jadis le contenu était un prétexte à la publicité, aujourd'hui la publicité est le contenu que YouTube met en avant. Il convient bien sûr de rappeler que YouTube est l'unique format déficitaire de Google, que le coût de maintenance des serveurs est colossal, que le chèque signé par Supercell doit l'être tout autant, mais une question demeure. Qui a envie de regarder ça ? C'est aussi la sortie d'une extension majeure d'Hearthstone, le jeu de cartes aux 70 millions de joueurs voit débarquer Knights of the Frozen Throne et YouTube une flopée de vidéos éponymes. Depuis quelques jours, les joueurs de l'Arma Team et de Gamers Origins sont en effervescence. Ils voient paradoxalement leur pic d'activité pendant la période estivale, habituellement calme dans le 10e art. Paradoxception entre tous, le thème de cette extension est bizarrement un trône de glace pas franchement de saison. Malgré l'introduction de nouvelles mécaniques comme le vol de vie, pas si nouveau que ça, et les versions Death Knight des héros, Blizzard peine à se renouveler réellement avec nombre de cartes poubelles ou de mécaniques recyclées. De là à penser que l'éditeur du jeu devrait baisser le rythme de sortie de ses extensions pour les parfaire, il y a un pas. Voilà, un pas que ne franchira évidemment pas Blizzard, ce serait beaucoup moins rentable. Gaming toujours, ou pas, puisqu'en numéro 2 des tendances se trouve le résultat du test ADN de Squeezie, qui s'avère être d'origine celte à 70%, vous ferez ce que vous voulez de cette information. Certains ont d'ailleurs vu dans la joie de se découvrir des origines ibériques une forme de détestation de la France. Squeezie, rassembleur donc politiquement correct, s'est empressé de démentir dans un commentaire épinglé. Mais le simple fait que l'on débat d'identité nationale dans les commentaires d'un YouTuber gaming montre, s'il en était encore besoin, à quel point ce sujet reste sensible dans l'Hexagone. L'ADN, un excellent jeu vidéo. Science pour finir avec la série sur le système international signant le grand retour d'y penser sur le site rouge et blanc. Pourquoi une seconde dure une seconde ? Comment a-t-on décidé de la taille d'un mètre ? D'où viennent les échelles de température, d'intensité électrique ? Et quelle corrélation existe entre ces différentes mesures ? Dit comme ça a l'air chiant. Mais Bruce Bellambrand parvient à rendre l'exercice plaisant, drôle parfois, et à peu près compréhensible pour le cerveau moyen dont la faculté d'attention n'excède jamais la durée d'une notification Facebook. Mais je ne cible personne en particulier. Le journal de YouTube c'est terminé pour aujourd'hui, mais il reviendra peut-être bientôt si, vous savez, si vous likez, commentez, partagez, tous les trucs chiants qu'on vous rabâche en fin de vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Daimon.